nous voulons te dire grand merci encore pour ce matin. Merci parce que il y a d'abondantes joie dans ta présence. La grâce, la vie, nous la trouvons qu'en toi. Et nous te disons grand merci encore pour ce matin. Merci pour la sélection jusque-là. Et merci de nous conduire. Nous voulons parler encore de ta part. Homme limité, homme ayant une bouche qui peut proférer tout, mais qui a besoin de ta grâce. Touche mes lèvres, touche ton assemblée. Et Seigneur, nous te communiquons ta vie. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Sanctifie-nous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre thème quand tu sens une bonne odeur, 3. Amen. Quand tu sens une bonne odeur. Ce matin, je commence par Romains chapitre 12, le premier verset. La Bible dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À ce texte, j'ajoute Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. La Bible dit: par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et puis, nous finissons par Genèse chapitre 8, de 15 à 22, notre texte de base pendant tous ces temps. Genèse 8, à partir de 15, la Bible dit: alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, et qu'ils soient féconds et multiples sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre selon leur espèce, sortir de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Cette histoire, c'était après le déluge. Noé sort de l'arche sous les instructions de Dieu. Il ne sort pas seul. Il sort avec toutes les bêtes et tout ce qu'il y avait avec lui dans l'arche. Et quand Noé descend de l'arche, il trouve un monde chaotique, un monde où il y a des changements, un monde où il y a des transformations. Ce n'est pas la même chose qu'il y avait avant. Il ne trouve pas le monde dans le même état qu'il avait laissé quand il entrait dans l'arche. Les choses ont changé. C'est un nouveau tableau qui se présente. C'est un film. Les gens sont morts. Les voisins ne sont plus là. Les maisons ne sont plus là. Toute la nature n'est plus là. Au total, la Bible dit, quand il descend de l'arche, la première chose, il bâtit un autel à l'Éternel. Il pouvait avoir d'autres raisons, comme je l'ai dit ici. Il pouvait être dans ce défi-là, en fait de se donner la possibilité de s'étendre. Et la Bible dit qu'il bâtit un autel. Le dimanche passé, je me suis apaisanti beaucoup sur l'autel. Les importances de l'autel. Ce point de contact entre le spirituel et le physique, entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Les hôtels, nous les trouvons partout. Il y a des hôtels de Dieu, mais il y a des hôtels de l'ennemi aussi. Les hôtels ont des influences, des impacts
Je disais ceci la fois passée. L'autel soutient le pouvoir. Il y a certaines personnes qui bâtissent les autels seulement pour leur pouvoir. Des gens qui sacrifient des choses, qui sacrifient des maisons. J'ai connu quelqu'un avec une grande boutique. Il vendait terriblement. Mais le problème seulement, il avait une main sèche. La main était là, sèche. Avec, je crois, des enfants hébétés. Mais quand on parle avec les gens, on dit qu'il a sacrifié. Et sa main, mais aussi les enfants. À cause de son commerce, il a bâti un hôtel de destruction. Pour son pouvoir, l'hôtel influence l'atmosphère d'un environnement. L'environnement est influencé selon cet hôtel-là. Si c'est l'hôtel négatif, vous verrez l'influence négative. Il y a des maisons où on a sacrifié, où il y a des sorcelleries, la sorcellerie, où les parents étaient dans l'occultisme, ou même certains quartiers. Vous voyez l'influence des hôtels. Et l'hôtel positif peut influencer aussi. L'hôtel positif, c'est l'hôtel de Dieu. L'église, c'est un hôtel. Amen. En France, parmi les villes influentes, où on dit ça sent la spiritualité. C'est la ville de Grenoble en France. Les gens disent que ça sent la spiritualité. Avec le temps, ça commence à diminuer. Parce qu'il y avait un Français, pasteur français, Pierre Trichel. Il a influencé cette ville. Et on sentait, on dit, non, Grenoble respire l'évangile. Vous sentez l'odeur de l'évangile. Parce qu'il y a un hôtel qui a dominé. La Corée du Sud, aujourd'hui c'est cette tendance. À cause de l'église de Paul Yongisho, beaucoup de choses. Vous allez voir la différence entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Au Sud, l'église influence. Les grandes entreprises sont influencées par cet hôtel. Oh, j'ai prié que la porte de l'espérance soit l'hôtel qui va influencer cet environnement, qui va changer le climat de cet environnement, l'atmosphère de cet environnement. Si dans ces quartiers, on a déclaré que les filles ne vont pas se marier, oh, je déclare qu'à cause de cette église, la donne va changer. Si on a dit que les jeunes ne veulent pas progresser à cause de l'hôtel de Dieu en sérieux, la donne va changer. Amen. Il bâtit un hôtel. Et j'ai terminé pour dire ceci par rapport aux hôtels. Quel hôtel a sa force dans les sacrifices qu'on met dessus. C'est les sacrifices qui donnent la force à l'hôtel. C'est comme ça que quand Noé est descendu, il a bâti non seulement l'hôtel, mais il a mis les sacrifices. Et pour Noé c'était particulier. Il a pris les bêtes pures. Si vous avez dit avec moi, quand il devait sortir, on a dû faire sortir les bêtes. Puis qu'il soit fécond et qu'il multiplie. En fait, ces bêtes-là portaient en elles un germe. Portaient en elles une semence de multiplication. C'était pour l'avenir. Noé a dit Dieu d'abord. Je vais donner à Dieu. Même ça qu'on a dit, ça porte la semence pour les enfants. Je vais donner à Dieu ce qui est meilleur. Il a aussi donné toutes ces bêtes. C'est pour ça que je disais, ton sacrifice sera un vrai sacrifice. Le jour où tu donnes à Dieu les choses que tu ne sais pas comment tu vas les récupérer. Sera un vrai sacrifice. Le jour où tu donnes à Dieu les choses où tu n'imagines pas comment je vais les récupérer. Quand on va donner ces bêtes-là, il devait se poser la question, on a dit, ce sont ces bêtes-là qui devaient se multiplier. Ça viendrait d'où?
Mais il avait foi en Dieu. Et il a vu les résultats. C'est quelqu'un qui reconnaissait Dieu en toutes choses. Il a dit que Dieu soit le premier. Un nouveau monde, Dieu le premier. Un nouveau mariage, Dieu le premier. Une relation, Dieu le premier. Dans n'importe quel contact, Dieu le premier. Amen. L'autel de Dieu. Et quand Noé a donné tous ses sacrifices sur cet autel, la Bible dit que Dieu a senti l'odeur qui était agréable. C'était bon. Des histoires sacrifiées, des bêtes qui étaient pures, des bêtes rares, la dernière espèce. Il a donné. Et Dieu a senti une bonne odeur. Et quand Dieu a senti une bonne odeur, il n'est pas resté silencieux. La Bible dit qu'il a dit je ne maudirai plus. Et puis, il a donné la loi des saisons. Mais il a donné aussi la loi des semailles et des moissons. L'hiver sera toujours là, l'été sera toujours là. Mais aussi semailles et moissons ne manquera pas. Nous avons regardé plus tard. Et Salomon est allé sacrifier à Gabon. Et quand il a sacrifié, tellement que l'autel est monté vers Dieu, Dieu lui a posé une question. Que veux-tu que je fasse? Il lui a donné un chèque blanc. Quand la bonne odeur monte vers Dieu, il lui donne des promesses. Il brise des lois. Il brise des principes. Quand la bonne odeur monte vers Dieu, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Je ne m'audirai plus. Oh, j'ai prié que tu sois celui qui va tracer les chemins pour la famille. Je prie que tu sois cette race, celui qui porte des autels, qui apporte des sacrifices à Dieu et qui fera que les autres en bénéficient. Mais j'ai dit, les sacrifices des mères odeurs, meilleur sacrifice, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Pour les dieux aux Éphésiens, je crois Éphésiens 5, un sacrifice de bonne odeur. Sacrifice. Fils unique. Il a dit, tu n'as créé ni holocauste. Je me suis fait un corps au Dieu pour faire ta volonté. Et Dieu a créé ces sacrifices. Il est venu pour rompre les choses, pour ôter les sacrifices sanglants, mais pour faire entrer dans un sacrifice de foi. Un sacrifice par la foi. Pour acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les amis, Christ a tout accompli. C'est le sacrifice de bonne odeur. Devons-nous nous taire? Devons-nous rester passifs? Sommes d'assez de balam. Pas bouger quand même. Amen. Amen. La bière. Sommes d'assez de balam. Pas à la reconnaissance. Noé, sa reconnaissance, c'était cet autel et ses sacrifices. Il se souvenait peut-être de sa vie. Mais si je le vis, c'est la grâce de Dieu. Son action de grâce. C'était sa manière. Bienvenue dans la nouvelle alliance. Nous avons des sacrifices aussi à faire, basés sur ce que Christ a fait. Des sacrifices qui expriment notre foi. Enlève le Golgotha pour dire que la bonne odeur est montée. Je prie que toi, tu dégages une bonne odeur. Je prie que tu dégages une bonne odeur.
ici, je disais que les odeurs, on les sent partout. Quand vous allez à Sayo, au point là, il y a des sortes d'odeurs. L'odeur de paix de maman Poto. L'odeur de poubelle aussi. Les odeurs, nous les sentons. Les matins quand on se réveille, il y a ces odeurs. Quand on parle, il y a cette mauvaise haleine. Quand on marche, quand on prépare, il y a une bonne odeur. Ces jours-là, je venais à la maison préparer. J'ai dit, le restaurant de l'eau. Amen. Vous savez ces odeurs. Premier sacrifice que nous apportons au Seigneur, la première chose, ce sont nos corps. La Bible dit, offrez vos corps. Amen. Comme un sacrifice saint, vivant. Offrez vos corps. Dieu a besoin de nous. Quelqu'un dit ceci. La première exigence de Dieu envers nous, c'est qu'il exige tout de nous. La première exigence de Dieu envers nous, il exige tout de nous. Il dit offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Les corps, c'est 5 sens. Les corps, c'est l'ouïe. Les corps, c'est la vue. Les corps, c'est l'odorat. Les corps, c'est le goût. Les corps, c'est les tâches. Offre-toi à Dieu. Offre tes 5 sens à Dieu. Consacre-toi à Dieu. C'est la meilleure des offrandes que tu peux donner au Seigneur. Les corps de soi. Il faut que tes regards plaisent au Seigneur. J'aurai un temps, je vais juste développer ça. Il faut que tes oreilles écoutent les choses qui honorent Dieu. Il faut que tes narines sentent ce qui est de Dieu. Il faut que tes membres soient consacrés à Dieu. Il faut que ta langue plaise à Dieu. Il faut que tes membres soient pour Dieu. Comment utilises-tu ton corps? Comment utilises-tu tes membres? Où vont tes pieds? Quelle touche tes mains? Totalement à Dieu. Comment tu utilises ta sexualité? Ne soyez pas choqués, on doit en parler à l'église. Il y a beaucoup de déviations. Les gens qui croient qu'ils peuvent utiliser les corps comme ils veulent. Ils peuvent utiliser leur sexualité comme ils veulent. Les gens qui vivent dans la licence. Un jour, quelqu'un a dit à un homme de Dieu, moi je suis converti seulement d'ici jusque-là. Conversion par passeport. Offre ton corps totalement à Dieu. Chers amis, merci frère Robert d'en parler à la jeunesse. On doit parler de l'impudicité de la sexualité. Vous qui donnez votre corps à n'importe qui, sachez ceci, dans les relations sexuelles, il n'y a pas seulement le physique, il y a le spirituel. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui mélange son corps avec une prostituée, devient avec lui un seul esprit. Je le même esprit. Je sais qu'ils sont dit ben amen. J'ai senti aujourd'hui que j'étais dans une réunion. Je n'ai pas besoin d'amen. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui vont baisser la tête. Ne baisse pas la tête. L'impudicité te fait sortir une mauvaise odeur. Vous
ça dégage l'odeur de la mort. Quand tu vas avec n'importe qui, tu n'es pas marié officiellement. Pas marié. Sache que tu es en train de te détruire. Vous partagez les démons. J'aime dire ceci. La science vous trompe. Pour vous dire, utilisez les préservatifs. Ça va vous protéger à 80%, à 90% contre les grossesses, contre les IST, mais à 0% contre les possessions démoniaques. À 0%. Je vis des vies être détruites parce qu'on a mal géré les corps, on a mal géré la sexualité, et puis c'était des pleurs, des regrets. Vous êtes vierge, gardez votre virginité. Vous êtes chaste, gardez votre chasteté. Merci. Par mégarde, pendant votre parcours, vous êtes déjà tombé. J'aimerais dire, comme on a dit à la femme pécheresse, va et ne pêche plus. Ne répands plus. Demande pardon. Je dis aux gens toujours, il faut avoir soin. Quand tu as compris la vérité, et prier, dis Seigneur, j'ai fait telle expérience. Oh, je prie que les conséquences de cette mauvaise expérience ne soient pas. Les corps, c'est l'essence à Dieu. Tu demandes à Dieu. Les corps, retenez ceci, a besoin d'être discipliné. Les corps est têtu. Quelqu'un m'entend? Jésus dit, l'esprit est bien disposé. Les corps a différence. C'est pourquoi le corps a besoin de discipline. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. C'est-à-dire que je lui donne les conditions. Je lui dis comment fonctionner. Je ne lui autorise pas d'aller, de m'amener n'importe où. Je n'entre pas n'importe où. Je ne fais pas n'importe où. Je crois, je l'ai toujours dit ici. Pour moi, toutes les invitations ne sont pas des convocations. C'est des convocations. Je peux ou ne pas. Amen. Les corps a besoin d'être discipliné. Les corps a besoin d'hybrissement. Il a besoin de manières. Il a gardé. Il y a des choses que tu dois lui imposer. Vous avez des gens qui dégagent la mauvaise odeur. De l'orgueil. La mauvaise odeur. De la médisance, mauvaise odeur, des calomnies. Il y a des gens qui se croient intacts, qui se croient forts, capables de tout. Des gens qui ne sont pas brisés. Les corps a besoin d'hybrissement. Et tout ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 48, il parle de Moab. Il dit Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé de face dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changé. Son le changera à garder l'odeur pendant nous avons la preuve de la vie. Amen. Il reste sur sa lit. La lit, non, mais si on parle de la lit, pas les lits, la lit, L-I-E. Quand on parle de la lit, on a un mot sur le chemin, là qu'on purifie. C'est ce qu'on appelle la lit. Et il est resté là parce qu'il n'a jamais été secouru. Bon, je prie que Dieu te secoue. Que ce corps-là soit brisé. Ce corps-là soit discipliné. Si tu ne le disciplines pas, le temps de prier va t'imposer. Il va dire, c'est à toi de lui donner les disciplines. Et la discipline, c'est pas la vie de prière. Tu peux lui empêcher à un certain moment de ne pas dormir. Tu peux l'empêcher à un certain moment d'aller à une fête. Tu peux
pêcher, t'amener dans une boîte, tu t'aides à pêcher, de courir, d'aller vers les filles ou les garçons, tu peux leur pêcher. Le corps a des lois. Amen. Ce corps, il a des lois. Il a besoin de repos. Il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être nettoyé aussi. De se laver. Amen. Il y a les lois du corps. Il a besoin d'être exercé. C'est pourquoi on vous encourage un peu de sport. Ma prière est que ton corps soit entièrement à Dieu. Ma prière est que tu t'offres complètement à Dieu. Que tu te donnes complètement à Dieu. Et quand tu es en Christ, la Bible dit que ton corps devient un temple. Le temple du Saint-Esprit. C'est vraiment très nécessaire. C'est pourquoi il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. C'est pourquoi il ne faut pas planer. Donc, nous autres, il y a Jésus. Comme ça, Jésus. Il faut ça la chic. Comme ça, Jésus. Il ne faut pas qu'il y ait n'importe comment. Comme ça, Jésus. Il ne faut pas manœuvrer n'importe quel manœuvre du magasin. Comme ça, Jésus. Ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est des prêts de sacrifice. Il dit, offrez vos corps. Offrez vos corps. La deuxième chose, j'en ai déjà parlé ici. Les sacrifices de louange. Hébreux chapitre 16 et 13, pardon, là où nous avons lu. Hébreux 13. La Bible 15. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Les amis, il y a la louange, mais il y a les sacrifices de louange. C'est agréable à Dieu. Les sacrifices de louange. Nous donnons les meilleurs à Dieu. La louange normale, c'est ça, c'est le psaume 156. Et tous ceux qui le suivent louent l'Éternel. Comme on sait, on peut ramasser ça. On peut danser, c'est le psaume 150. Les sacrifices de louange. C'est cette louange-là que tu donnes à Dieu. Même quand tout ne va pas bien. Même dans les temps de crise. Même dans les temps d'échec. Même dans les temps de pleurs. Tu continues à louer Dieu. Même si les tableaux semblent sombres, je continue à louer Dieu. Même si l'horloge semble jouer contre vous, vous regardez l'âge, vous regardez les rides commencer à venir, vous remarquez qu'on dirait que les choses ne vont pas bien. Mais malgré cela, je loue le Seigneur. La Bible dit c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Les sacrifices de louange plaisent à Dieu. C'est la bonne odeur qui peut monter vers Dieu. Je joue mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour ma fille. Très content. Pour son diplôme, les amis. Mais ce n'était pas facile. L'année passée, elle a présenté ses examens dans une école qui est réputée où les gens faisaient 100%. Seulement quand on cherche les résultats, ça ne donne pas. On demande à l'école, non, nous on sait que nous sommes 100%. Bon, comment ça peut arriver? Nous sommes allés à l'inspection. Dans l'inspection, c'est là où on va découvrir, je résume, que non, l'école avait envoyé les noms. Parmi les noms, il y a un enfant dont on a envoyé les noms, c'était un élève irrégulier. Parce qu'il y a 30, mais 29 bazar régulier. Moi, c'est élève irrégulier. Élève irrégulier, nous
sommes rentrés à l'école, on a vu les promoteurs de l'école qui nous disent non. Moi finalement on m'a dit que tous les enfants réussis sauf un enfant qui n'avait pas payé le minerval. Qui n'avait pas payé le minerval. Nous, notre fille a payé tous les minervals. Tout payé. Et c'est comme ça qu'il y a eu le mystère de l'échec. Même le directeur, le promoteur dit non, vous allez déjà l'année prochaine. Vous n'avez pas la place. On va avoir un diplôme assuré. On est rentré. Je parlais des sacrifices de louanges. Notre fille a l'habitude, chacun de ses anniversaires, elle va à l'orphelinat. Et après cet échec-là, elle a fait quelque chose qui nous a fait pleurer. Elle a échoué, on avait mal. Elle dit, je vais aller rendre grâce à Dieu à l'orphelinat. Je vais alors à l'orphelinat. C'est comme ça qu'elle a pris. Puisqu'elle a mélangé, elle est allée. Même les papas qui travaillent à l'orphelinat, papa Félix, on est bien, papa Serge, ils ne voient pas. Quand il dit émeraude, ni résultat, il nous avons joué. Il nous a fait un contact avec notre inspecteur. C'est de l'enseignement pour suivre les cas. On a regardé une fois, des fois, on a dit non. Elle répond là. Amen. Au fruit de la mer. Mais Dieu dans sa fidélité. On l'a pris ramené dans l'école où ça fait 100%. On l'a amené dans une autre école sans nous a demandé l'argent. Il a eu son diplôme. Curieusement, l'école qui faisait 100%, il y a eu beaucoup d'échecs cette année. Le sacrifice de louange va crier pour toi, va te précéder des années avant, va te précéder des saisons avant, va t'ouvrir le chemin que tu ne comprends pas. Le sacrifice où tu sens l'échec, où tu sens que les pleurs sont là, les salons sont là. Les gens sont venus, et les dieux là n'oublient jamais. Où sont ces gens? On a dirait Nzamba au sala. Oui, si Nzamba au sala, si Nzamba au sala, on va danser à la magassa. Mais si Nzamba au sala, les gens va dimanche passé. Si Nzamba au sala, les gens vont dire j'étais pas obligé, je suis allé faire les sports. Mon prof de sport m'a dit il faut monter à vélo les dimanches matin. Ça va. Regarde un vélo. Regarde tout le monde de la bonne européenne là. Oh, j'ai glissé, j'ai glissé. Je n'ai rien dit. Alléluia. Mais c'est agréable. Vous avez vu David. Son fils était malade. Il s'est lamenté. Mais quand on a annoncé l'enfant est mort, il s'est bien vêtu. Il était normal. Il pouvait paraître fou devant les hommes. Il se passait, il nous perçait. Sérieusement. Il faut bien sérieusement. Il faut bien vraiment. Il faut bien profondément. Il faut bien réellement. Il faut bien. Mettez la main sur ma bouche.
ça va, tout va bien. Le bateau va bien. Le bateau va bien. Et aussi bas, et aussi bas, et aussi bas. Sacrifice de bon honneur. Sacrifice de bon honneur. Sacrifice de bon honneur. Oh, Dieu doit sentir quelque chose de bon. Et ce matin, il est en train de sentir cette odeur. Les grâces vont se multiplier. Le bonheur va nous suivre. Parce que Dieu sent la bonne odeur. Quand il sent la bonne odeur, il élève des voix. Il élève des générations. Il trace des chemins. Il feuille des chemins. Il sent la bonne odeur. Quand Dieu sent une odeur agréable, je sens des fourmillements. Oh, je sens ça. Fourmillements. Il y a des gens qui seront guéris sans les savoir. Clame seulement. Dieu va le faire, je ne sais pas comment. Mais je sais qu'il va le faire. Zamba mystique. Zamba la très mystique. Et moi, comme Sozo, c'est comme ça. Je m'en dis pas. On a tombé dans un film spirituel. Bénédiction film. Aux autres, on comprend les deux mots. C'est coupé. La troisième chose, j'ai parlé des corps, sacrifices, des louanges, mais la Bible parle aussi des bienfaisances et des libéralités. La Bible dit c'est à de tels, Hébreux chapitre 13, là nous avons lu verset 6. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Les amis, sachez faire du bien aux autres. Sachez faire du bien à l'œuvre de Dieu. Soyez bienfaisants. Amen. Mais soyez aussi libéral. Il y a des gens qui sont des le beau flambeau. Akabela rabana te, akabela rabayaya te, akabela bababa lekete, akabela batata mwasi te, akabela rabana perte te, apesa rappe offrande te. Qui continue à mettre au bouquet on a comme on a reçu. Ta main doit être large. Celle qui donne, c'est celle qui reçoit. Celle qui donne, c'est celle qui est bénie. Non, à la porte de l'espérance, les gens comme ça ne sont pas ici, les gens d'or. Ici, les gens d'or. Mais ils sont au côté de la case, ils n'ont pas de Amen. Donne à Dieu. Les dons qu'on donne. Construction église. Les activités spirituelles. C'est comme un parfum de mon odeur. L'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens, chapitre 4, verset 18, pardon. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Ils avaient apporté des dons pour l'église. Ils ont apporté pour l'église. Il dit, j'ai reçu ça comme un parfum de bonne odeur. Les sacrifices que Dieu accepte. Les dons qu'ils ont donnés. C'est un sacrifice de bonne odeur. C'est un parfum de bonne odeur. Amen. C'est cette affaire de concerne. Ce sont des
tels sacrifices que Dieu accepte. Des sacrifices qui lui sont agréables. Mais n'oubliez pas, c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Ça lui fait plaisir. Amen. Luc chapitre 7, les 1 à 10. Vous savez que quand vous faites des sacrifices devant l'honneur, vous avez des intercesseurs. Il y a des gens qui vont prier, commencer à prier pour vous même quand vous n'êtes pas là. Il y a des gens qui vont commencer à vous défendre devant Dieu. Amen. Amen. Les centenaires romains. Son serviteur était malade. Il voit Jésus. Les raisons pour de la baptême, il mérite que tu lui accordes cela. C'est lui qui a bâti notre temps. Et il a besoin de ça. Il mérite que tu lui accordes. Parce qu'il apporte des sacrifices. Il mérite. Et Dieu, Christ a fait une guérison à distance. À cause de cette prière, je prie qu'à cause de tes sacrifices, lève tes mains. Il y a des gens, à cause de ce que toi tu fais. S'il y a quelqu'un malade dans ta maison, qu'il soit visité. S'il y a un blocage quelque part, à distance, que le miracle se fasse. S'il y a un problème d'alimentation, que Dieu visite. Même en venant ici, peut-être que tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Tu ne sais pas. Comment va commencer la semaine? Que Dieu visite. À distance. Parce que tu mérites. Que tu fasses cela. Et la condition est que tu sois libéral et que tu apportes, tu sois bienfaisant. Acte chapitre 9, verset 36, on nous parle de l'histoire de Tabitha Dorcas. Elle a fait tellement du bien aux gens. Elle partageait ses amis. Quand elle est décédée, intercesseuse aussi. Il paye toujours à temps ses factures. C'est quelqu'un qui n'est jamais en retard. Il paie en son temps. C'est lui qui a établi la loi des saisons. Quand le temps sera là, tu vas rire. Quand le temps sera là, il va te visiter. Bien-aimés, nous prêchons un Dieu réel. Nous prêchons un Dieu vrai. Nous prêchons un Dieu véritable. Apprenez à adorer. J'ai déjà raconté ça plusieurs reprises ici. Dans nos moments de galère, des fois vous attrapez l'argent difficilement. Un jour, quelque part, on nous donne $100. Madame, comme ça a toujours plus que 20 heures, elle tient un sac. Donc il était au Togo sans bénin. Or, elle a un principe. Après, ça va offrir le billet à mon nez, mais ils ont un sac. On a vu là aux Alassage. Avec Thérèse Adreni. Avec Thérèse Adreni. Le lot, au moins, on met comme un doigt aux oeufs Mickey. La soupe à Kilt. Premier réflexe, ça. Et $100 par les ans. Kilt ici, au quotidien de communauté fraternelle, nous avons vérifié. $100 par les ans. On doit appeler ça en fraternel. Eh, la main d'Amaït. Oh, rassurez-vous. Rassurez-vous. Il y a eu une saison où quelqu'un pouvait venir au chapitre $500. Quelqu'un peut venir donner $1000. Ou elle peut donner $100 ou $200 à quelqu'un. Ça va arriver. C'est réel et c'est vrai. Il y a des sacrifices donc dans le plan au côté déjà. Amen. Tout à l'heure, nous allons refaire les mots de souscription. Il faut voir. Pour le matin, nous recevons. Pour calculer. Attends, où est-il gagné? Zambé, moi, il est créé la Namasika. Noé, ça sera sacrifice. Et ça monte, ça va profiter à l'avenir à toute l'humanité. Sacrifice à Noé profitera. Nous sommes les Noé. Attends, vous les petits ennemis, depuis que Délie, je vais les susciter. Pour la coco Noé. À
Ah, yo pour qu'on a la lignée, bateau basa la sacrifice. Ouais, il y a un bapoula. Ouais, bigi saba, tu n'as pas beau, toi, baka kapona, ouais, ya sala. Il y a des sacrifices. Beka ya suka. Les païens. Mapagano. C'est du mieux. Romains chapitre 15. Roma mokapo azomi na mitano. 15 à 16. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a donnée d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par les Saint-Esprit. Pour que les païens lui soient une offrande agréable. Pierre, Paul prêchait l'évangile à cause de ça. Donc, il y a aux ânes à charge. Au-delà des autres présents. Au-delà, il y a louange, sacrifice de louange, il y a libéralité dans les autres. Au-delà, la responsabilité de gagner le païen. Le bas, amen. Ça doit être un sacrifice agréable que tu apportes à Dieu. Il doit être un sacrifice de bon odeur que tu dois apporter à Dieu. Amen. Amen. Le bas, amen à bien. Voilà des offrandes où on va faire ça. Oh, j'ai pris que l'être comme on a l'eau là. Et bon, bataille au tribunal de Christ mercredi. On a dit mercredi, il y a raté. Mercredi, il y aura toujours soit enseignement sur le retour de Jésus-Christ. Tribunal de Christ, vous allez lire, il est sur Oyama dans l'eau là. Aïe dans les airs. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés. Nous serons avec lui dans les airs. Là dans les airs, il y aura d'abord le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, Esaïe va païen, Esaïe va Christ. Par récompense, par rapport à tout ça, par rapport à la fidélité, nous allons récompenser lui. Amen. Là, nous allons récompenser lui, lui, na se awa. Grande tribulation. Pour sauver les faux à la marque. Quand on aura noce de l'agneau, tribunal de Christ, noce de l'agneau, on va lui fête. Un peu baissé dans l'eau là. Et puis Christ descend sur le mont des élevés, nous sommes en cortège. Tout ça, on a prié jour, on a prié sur la terre. Parce qu'on a sur la terre, on a millénium, calme sur la terre, avec des récompenses. Mais c'est aujourd'hui que tu dois gagner, offrir à Dieu des sacrifices de bonheur. C'est aujourd'hui, même les païens. La Bible dit ceci dans Proverbe chapitre 11, le verset 30, la dernière partie. Il dit, les sages s'emparent des âmes. Les sages, ils s'emparent. Surtout le bicep pour qu'il batte. Dès dimanche prochain, tu vas le sacrifice. Donc, comme tu sais la théorie, la pratique, dimanche, nous en battons. Et ça, occasion, vous comprenez que c'est un sacrifice pour mes parents. Amen. L'être le sacrifice quand tu sens la bonne odeur. Quel que soit l'état, ne t'en fais pas. Dieu fait ça. Amen. Quand tu apportes les sacrifices de bonne odeur à Dieu. Il y a soit qui m'a allé sur la bateau. Il y a un sur le mabé. Il y a soit qui s'occupe. J'aimerais te dire quelque chose. Un jour, sans aussi problème par rapport qui vont veiller sur qui vont veiller. Marina Mat va border la Yesu. Bâtiner la Maloba, il y a une intercession. Ton ami que tu aimes est malade. Il est sur où mêlé. Jour il est sur un abétani. Il y aura prière. Si tu étais ici, il ne serait pas mort.
Mais quand ça va Lazare. Et puis troisième masque, Yesu a que ça Lazare. Intercesseur à Boy. Oh non, il sent déjà. Si ce soir laissé Koufi, prière on laissé Koufa. Toi tu tues la prière, exaucement au moment, mais ça va bombarder exaucement. À pour lui, et ça peut devenir ressuscité encore. Mais là Yesu, papa, chaque personne c'est responsable des gens de sa génération qui n'auront pas connu le Seigneur. Je parle très fort et je parle bien. Chaque personne sera responsable des gens de sa génération qui n'auront pas connu Christ. Au bazar à l'occasion, bazar autour de au bazar de Yesu. Au salon de mon pique-nique, donc il y a un barbecue. Aux autres, il peut s'en lambeau. Lambeau. Le bas, amen. Dans le bas, il y a un enfant de l'eau, avec un amen, les amis qui étaient là. J'étais déjà préparé, ne vous en faites pas. Votre silence de médecine passe à confirmer. Tu es comme sentinelle. Amen. Donc dimanche à Wabuki matin. Oh, Baba dit ce soir en beau autorité. Amen. Et je termine par 2 Corinthiens, chapitre 15. Le chapitre 2, nous pouvons ouvrir nos douces. 2 Corinthiens, chapitre 2. La Bible dit, à partir du verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher à Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Tu es quel genre d'odeur, quel parfum tu amènes. Nous sommes l'odeur de vie, mais l'odeur de mort aussi. L'odeur de vie pour ceux qui veulent se mais aussi nous sommes des culpabilités pour certaines personnes. J'avais une sœur amie qui est en France aujourd'hui. Elle me disait chaque fois, yo au fond du salon à Lola. Au fond du salon à Lola. C'est chaque fois c'est moi qui allais la chercher pour la prière. Yo au fond du salon à Lola. Il faut s'en abattre au fond du salon à Lola. Donne l'odeur de vie. Dégage l'odeur de vie. Dégage l'odeur de vie. Et pour ceux qui se périssent, l'odeur de mort, bon, supporter aussi. Quand Dieu sent une odeur agréable, il bénit son peuple. Et que Dieu bénisse sa parole.